C'est en live avec Patrick. C'est reparti, bonjour à tous pour une nouvelle journée, ou une nouvelle matinée en tout cas, où je vais répondre à vos questions, vos préoccupations grâce à mon tarot de Marseille, les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. Grâce à cela, j'essaie de décoder un petit peu votre futur, votre destin, et nous avons déjà un premier appel. C'est celui de Philippe qui est à Strasbourg. Bonjour Philippe. Bonjour Patrick. Alors, j'aimerais que vous me donniez au hasard, comme ça vous vient, 4 nombres entre 1 et 22. Allez-y. Alors le 11, le 6, le 9 et le 12. Quelle est votre question ? Ma question, si je déménage encore cette année ou pas. D'accord. Alors d'abord, dans ce tarot, nous avons la justice renversée, le battleur renversé, le diable à l'endroit, le pape renversé, et puis l'impératrice renversée, la 5e, l'analyse des autres, qui me donne cette impératrice. Alors Philippe, pour répondre d'abord à votre question, là j'ai interprété le tarot, et ça me permet de mieux comprendre déjà ce qui se passe. Donc actuellement, vous êtes en situation de handicap qui fait que, c'est bien ça, hein ? Oui, c'est ça, oui. Et donc vous souhaiteriez déménager pour ne plus avoir d'escalier à monter, on est bien d'accord ? C'est ça. Alors, et vous avez fait des demandes envers la science sociale, envers les administrations compétentes, comme on dit ? Oui, c'est ça, oui. Et donc, vous avez fait les premières demandes il y a combien de temps ? Il y a 3 ans. Et depuis 3 ans, rien ne se passe ? Non. Bon. En tout cas, bon, c'est pas bien de leur part. Vous êtes en situation de handicap, vous avez des escaliers à monter. Alors comment vous faites ? Expliquez-moi. Écoutez, je me débrouille seul. Et que Je monte les escaliers avec les courses. Ouais. Mais j'ai mal au dos. J'ai déjà un discal et un problème dorso-lombaire, quoi. Mmh. Je suis toujours embarrassé face à des situations comme ça, parce que d'un côté, on voudrait tellement pouvoir vous aider, et c'est vrai qu'on est tellement face à nos administrations, tellement impuissants quelque part. Moi, je prendrais bien mon téléphone pour leur dire, écoutez, il y a un problème. Mais on aura toujours des plateformes de téléphone qui font qu'on n'arrive jamais à s'entendre. Alors, moi, ce que je peux voir, c'est qu'effectivement, ça peut encore durer un bout de temps. Mais est-ce que vous avez pris un assistante sociale ? Est-ce que vous avez pris quelqu'un pour faire bouger un peu les choses ? Ma curatrice. Comment ? Ma curatrice. Votre curatrice en plus. Donc vous êtes vous êtes sous curatelle et vous êtes en situation de handicap et on vous met encore cet handicap supplémentaire depuis 3 années. Ça commence... moi ça me chauffe un peu, je vous le dis clairement. Vous êtes sur quel secteur ? Strasbourg. Strasbourg. Alors si Strasbourg, vous m'entendez, qu'il y a des gens à Strasbourg qui auraient un appartement adapté pour handicapés dans les différentes organisations, je prendrai votre numéro de téléphone que je garderai et je vais, moi de mon côté, essayer de vous aider d'une autre manière pour voir ce qu'on peut faire. En tout cas, il y a certainement des choses qui n'ont pas été faites et j'ai la chance d'avoir quelques relations justement sur le logement là-bas et je vais, dès que je vais raccrocher après mon émission, je vais appeler la personne que je connais et on essaiera de voir comment on peut faire la connexion, Philippe. Ça me gave, je me mets en colère parce que je trouve ça pas bien du tout. Et Philippe, ça va malade, j'ai mal à des nerfs. Non mais je comprends votre situation, Philippe, et c'est ce qui m'affole le plus. Alors, je ne vais pas en faire une affaire d'État, évidemment, mais je vais, de mon côté, vous aider au mieux. Je vais un peu réveiller. Philippe, je vais prendre vos coordonnées. Vous ne raccrochez surtout pas, de façon à ce que je prenne toutes les informations vous concernant, et puis je vous reprends hors antenne, parce que des fois, c'est nécessaire, et je trouve ça vraiment une aberration totale. Allez, Philippe, je vous dis que moi, pour le printemps, vous aurez un appartement, et je ferai tout pour que vous en ayez un. D'accord ? Je me battrai corps et âme pour ça. Très bien. Sachez-le. Philippe, ne raccrochez surtout pas, on va vous reprendre hors antenne. Ok ? Très bien. Allez, la suite dans l'émission, ce sera tout à l'heure avec une autre question, peut-être la vôtre au 03 89 66 90 44. Les conseils pour votre futur, c'est
C'est en live avec Patrick. Nous parlons d'avenir, de vous, de vos questions au 03 89 66 90 44. Et nous avons l'appel de Sandrine qui se trouve du côté de Borch, dans le Bas-Rhin. Bonjour Sandrine. Bonjour Patrick. Vous pouvez me donner vos 4 nombres au hasard, comme ça vous vient, entre 1 et 22. C'est à vous. 4, 9, 12, 20. 4, 9, 12 et 20. Alors, quelle est votre question? Alors ma question est la suivante. J'ai un appartement duplex à vendre et je l'ai mis en agence depuis février. D'accord. Et j'aimerais savoir s'il va être vendu prochainement. Parfait. Voilà. Sandrine, dans ce tarot, vous m'avez donné le pape renversé. Vous m'avez donné également la maison Dieu renversée. Donc, il y a quand même pas mal de retard encore. Nous avons la justice renversée. Et puis, la tempérance. La carte de la tempérance, c'est une période d'hésitation encore, mais pas de vous, par rapport à des acheteurs qui peuvent potentiellement être intéressés dans une période d'ici la fin d'année. Mais je pense que si je dois voir et percevoir à quel moment vous allez vous séparer de cet appartement duplex, je pense qu'il faut presque attendre février. J'ai ce mois de février qui résonne bien dans ma pensée. Ça veut dire que je pense qu'à ce moment-là, quand je dis ça sera une signature chez le notaire, si vous voulez. Donc ça sera un engagement qui sera pris. C'est à ce moment-là que je vois la période la plus favorable. Vous risquez d'avoir encore quelques visites là, mais qui laisseront peut-être pantois, qui en tout cas ne vous apporteront pas grand-chose. D'accord, ok. Bon, parfait. On va attendre Un février. peu de patience encore, bon courage et puis merci de nous écouter. Merci. Bonne journée à vous. Passez une très belle journée. Merci. Au revoir Patrick. À Au bientôt. revoir. Au revoir. Voilà. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Moi, je vous souhaite... Voilà, ça y est, la suite de l'émission, ça sera tout à l'heure. Merci pour votre appel, Sandrine. Dans un instant, ou dans plutôt vers 11h30, je crois, on aura la chronique d'une recherche d'un objet perdu. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez perdu un objet. 03 89 66 90 44. Les conseils pour votre futur, c'est en live avec Patrick. La suite de l'émission, c'est tout de suite avec vos appels, vos questions, vos préoccupations au standard. Tout de suite, c'est la recherche d'un objet et nous avons en ligne Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Patrick Vassiliev. Alors, vous allez expliquer un petit peu ce que vous avez perdu. Vous allez me donner des détails le plus possible. Allez-y, je vous écoute. Oui, donc j'ai perdu. J'ai mis des couverts en argent de mon fils au grenier, et donc ils sont enveloppés dans leur origine, et j'ai mis ça dans un sachet blanc. J'ai mis ça dans un grenier à un endroit, et je n'arrive plus à mettre la main dessus. D'accord, alors j'utilise mon pendule et sur ce pendule, on va essayer, grâce au pendule en tout cas, on va essayer de rechercher cet objet. Alors donc ce sont des couverts en argent, il y a quoi? Il y a l'ensemble, ce qu'on appelle la panoplie, en gros? Oui, il y a des couteaux, il y a des fourchettes. Alors c'est dans une boîte, comme c'était dans le temps, on appelait ça un service, ouais. Oui, mais il n'est pas complet. Il n'est pas donc complet. Voilà, c'était, il y a quelques dizaines de pièces. Mmh. D'accord, très bien. Et la toute dernière fois que vous avez souvenir l'avoir vu, c'était l'avoir mis dans le grenier. C'est bien ça, on est bien d'accord. Hein? Oui, tout à fait, tout à fait. Et pourtant, ça existe toujours dans le grenier. Alors, vous avez vraiment bien regardé? Parce que je vois ça dans une sorte de grosse caisse ou d'un gros carton, mais quelque chose d'assez gros, avec des choses par-dessus. Ah d'accord, bah écoutez, Alors peut-être qu'entre-temps, il y a d'autres personnes qui ont bougé le grenier ou qui ont changé des choses, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est toujours existant dans le grenier, c'est même pas ailleurs, ça n'a pas été déplacé, rien, et j'ai l'impression qu'il y a comme une sorte de grosse boîte ou gros carton, c'est assez gros, il y a plusieurs choses par-dessus. Eh ben, je vais vérifier tout ça. Reprenez la recherche. Ouais. Merci beaucoup, monsieur Vassiliev. Au revoir Jean-Luc, merci de nous avoir rappelé de la région de Tannes. 03 89 66 90 44 dès demain matin à partir de 10h, vous m'appelez et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions, vos préoccupations. Comme vous êtes très nombreux, mais vraiment très nombreux à nous appeler ce matin entre 10h et midi,
N'hésitez pas à rappeler demain, parce que vous nous laissez un message sur le répondeur, bien sûr, mais les messages sont automatiquement effacés à partir de 14h, et donc on reprend de nouveaux appels tous les jours, donc n'hésitez pas. L'appel est totalement gratuit, le message répondeur aussi, et c'est nous qui vous rappelons. Donc voilà, pour vous donner toutes les informations, en tout cas moi je vous souhaite de passer une excellente journée, et puis bon appétit. Les conseils pour votre futur, c'est en live avec Patrick.